Bonjour à toutes et à tous, ici les ouais, c'est le grand retour, ça va Pierre? Oh, t'as une voix chancelante, ça va, Avril? Ça va moyen? Moi, je suis en pleine forme. Super, je suis ravi pour toi, tu vas pouvoir bien te foutre de ma gueule quant à la maladie. Bienvenue sur le podcast Les ouais. On est un duo, voilà, quoi? Vas-y, vends-le un peu, là. Ouais, donc c'est un super podcast, on parle de nous... Et surtout et d'Avril. des longs monologues d'Avril, D'Avril. on débriefe l'actualité, jamais vraiment avec sérieux, C'est la pire ouais. intro que t'aies jamais faite, mec. C'est Mais nul. je pensais que tout reviendrait de manière instinctive, Oh et en fait, là pas du tout. Non. là, tu me dégoûtes. Bon, On la refait Continue. ou on continue? Non, continue, vas-y. Bah, continue quoi? Bienvenue chez les ouais, le podcast où on parle d'actualité, du monde, de nous, mais surtout des longs monologues d'Avril. On débriefe l'actu avec humour, mais on parle aussi de la vie de tous les jours. On fait des rimes. Oh, c'est pas mieux, mec. Gros, c'est Ouais, vraiment mais- pas mieux. mais moi, d'habitude- J'envoie le jingle, parce que franchement, tu me fais la leçon, mais c'est vraiment pas Ouais, mieux. ouais. Le podcast. Le mec, il me coupe la parole, ce putain de jingle, ça me vénère. Mais moi, c'est pas mieux parce que moi, je suis pas censé le faire. J'ai pas de truc. Et voilà, on en revient toujours à ça. Je ne suis pas censé le faire. T'es tout censé faire, en fait. Mais non, c'est toi qui as un. Sinon, moi, je me prépare à un truc d'intro et je fais l'intro toutes les semaines. Ah, toi, tu préparais. T'as jamais rien préparé de ta vie, mais l'intro, tu l'as préparé. Bah oui, une intro, ça se prépare. Moi, je pense que le naturel, c'est important. Ouais. Et que les gens, ils se rendent compte que on a une certaine spontanéité. Mais si le naturel, c'est important, pourquoi tu la prépares? Ton intro, là, qui est claquée chaque semaine, elle est préparée. Hein. Fais pas genre, tu l'as inventé. Écoute, mec, j'ai probablement Tu le l'as improvisé. sida. Je te demanderai de me laisser tranquille, d'accord? Je commence, je fais de mon mieux. Oh, il a une voix chancelante. Vas-y, mets-moi en confiance encore Non, mais plus. commence pas. C'est bon, on va pas parler de ta maladie toutes les semaines. Alors, déjà, si. Parce que, mec, on a loupé un épisode la semaine dernière et je vous présente à toutes et à tous mes excuses. Et voilà, en janvier, on a loupé un épisode parce que Pierre était malade et je me suis foutu de sa gueule. J'ai dit, bah ça m'arrivera jamais. Et bah, ça m'est arrivé. Voilà, Mais le comment karma il peut m'a dire- frappé dans la tête. Ça m'arrivera jamais alors qu'on avait déjà annulé un épisode parce que t'étais malade. Ah bon? Mais oui. Quand? Bah, il y a, je sais pas, la première saison. Oh, il y a très longtemps. On avait donc là, ça fait 2 mais épisodes j'étais qu'on jeune- annule parce que j'ai- t'es malade. J'étais 2 jeune- sur 3. J'étais jeune et insouciant. Je veux bien vérifier quand même cette info. Mais Je sais c'est pas sûr, mec. Je me rappelle, Hmm. c'était vers décembre. Et on avait annulé à cause de toi. En tout 2 cas, fois. moi, quand je suis malade, tu vois, c'est pas une maladie de crotte, tu vois. Moi, de quand je suis quoi, malade. de quoi T'allais dire quoi de crotte. Dans ta tête, il y avait absolument pas le mot crotte, mec. Il y Non, avait, mais dis-moi ce qu'il y avait dans ta tête. il y avait pas le mot crotte. Si t'es un bonhomme, C'est bien, mec. Moi, je me déconstruis et du coup, je fais attention Non, et mec. c'est bien. se censurer, c'est pas se déconstruire. Si t'étais déconstruit, t'aurais même pas pensé à ce mot. Moi, Mais je- vu que t'as pensé à ce mot, ça veut dire que t'es toujours ce mâle blanc Non. hétéro cisgenre toxique. Dans le processus de me dégoûtes. déconstruction, il faut passer par ce genre de moment et je suis très fier de ne pas avoir crié le mot qui flottait dans ma tête. Ah, c'est terrible. Voilà, moi, J'aurais quand je jamais suis pensé. malade, c'est pas 5 jours. Oh là là, je suis un petit peu. Moi, quand je suis malade, mon gars, c'est 6 semaines, c'est 1 mois et demi. Moi, c'est genre mes boyaux, c'est je donne tout. Moi, quand je suis malade, c'est un mélange de grippe, de Covid, de burn. Moi, quand je suis malade, c'est des vraies maladies de bonhomme, en fait. Je sais pas comment j'ai réussi à défendre ça de manière. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais. Surtout que je pense que t'avais vraiment pas grand chose. Carrément, à un moment donné, il m'envoie un message, il me dit Pierre, je crois que je fais un burn-out en fait. La fragilité du mec. J'avais tous les symptômes. Il s'est dit, il est parti checker sur internet la liste de qu'est-ce qu'on a quand on a fait un burn-out et il m'a envoyé une liste avec les trucs qu'il cochait. C'était d'une tristesse. Je coche toutes les cases, mec. Non, mais Oh c'est bien. là là. Parce que j'ai pas ça, mais je pense qu'il faut que je fasse attention. Mais c'est terrible parce qu'en plus, les cases, je vois, c'est solitude affective, ne pas se mettre de limite dans le métier parce qu'on a que le métier dans sa vie. Et je regarde les cases et je fais oh là là, oh, le cauchemar. Mais Oh, non, le mais cauchemar. gros, c'est complètement débile. En fait, toi, t'as pas de notion de quantité en fait dans la vie. Quand ils parlent des gens seuls, ils parlent pas de toi. Il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens, ils sont vraiment seuls. Il y a Non. des gens, la seule personne qu'ils voient dans la semaine, c'est une fois le facteur et c'est tout. C'est ça la solitude. Bah, Toi, au mec, moins, tu ça vois leur des fait gens un tous les copain. jours. De quoi tu me parles? C'est pas ça Non. la solitude. Non, par contre, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que moi, je vais jamais voir le médecin du coup, parce que parents médecins, donc tu sais, dès que je suis malade, ils savent ce que j'ai à peu près, ils me prescrivent les trucs, ça m'évite des allers-retours et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, gros, t'as 33 ans, tu bouges ton gros cul, tu vas voir un médecin indépendant. Ça m'a rappelé pourquoi je faisais jamais ça, mec, c'est l'horreur. Il m'a fait attendre 1h30, c'était trop long. Moi, j'étais en train de trembler sur ma chaise. T'es parti un truc sans rendez-vous, j'imagine. Si. Avec rendez-vous et t'as Ouais. attendu 1h30. Ouais. Quel mytho. Parce que, non, ils avaient tout booké 2 fois et tout. Non, mais je te jure. Et j'y vais et franchement, mec, je tremblais, j'étais en pleine fièvre. Et à un moment donné, je sens que j'ai envie de bégère. Je fais attendez, excusez-moi, je dis à tout le monde, je laisse pas ma place. Hein. Je sors, je vomis devant l'entrée du bâtiment. Je re-rentre. Mais vraiment, mec, je frissonnais, j'étais au plus mal. Le médecin, il fait monsieur Avril, j'arrive.
il me regarde, genre le mec, 30 secondes, il pose sa main, genre il prend une espèce d'appareil, il fait bip sur mon front, il me regarde, c'est quoi vos symptômes? Je vous prescrire de la vitamine C. Je fais, attendez, foutez de ma gueule là ou quoi? J'attends 1h30, vous me regardez, vous m'auscultez 30 secondes et de la vitamine C. Je dis, mais là, je suis en train de mourir. Bon, vitamine C. Je fais, mais de quoi vous parlez? Et je lui dis, mais moi, ce soir, j'ai annulé un spectacle, je devais jouer à Brest et tout. Enfin, là, je suis pas en état et tout. Il fait, oh, pour moi, vous pouvez le faire. J'ai vomi devant sa porte, je tremblais et il me dit, vous pouvez prendre le train, aller faire 2 spectacles à Brest. Moi, je vais te dire un truc, j'applaudis ce médecin. Grand monsieur de la médecine. Sa Grand- gueule, mec. Tu sais, c'est quoi ton problème? C'est que Non. t'as pris trop de médicaments dans ta vie pour rien et que maintenant t'as un système immunitaire de fragile. Ce mec-là, il a dit voilà, tu vas laisser ton corps travailler, combattre la maladie et c'est ce qu'on devrait faire 9 fois sur 10. Mais comme monsieur a des parents médecins qui lui filent une armoire à pharmacie dès qu'il a le moindre petit bobo, C'est pas vrai. forcément maintenant, dès que t'as le moindre petit truc, tu veux prendre plein de médicaments. Mais c'est pas ça la Je vie, veux pas mec. prendre plein de La médicaments. vie, c'est ton corps qui lutte contre la maladie. C'est tes petits vaisseaux, ce truc immunitaire là qui se battent et qui se musclent. Mais Ah, mon ça, corps, il lutte plus contre la maladie que toi contre tes adversaires politiques, quoi. Moi, je lutte. Pardon, excuse-moi, c'est vraiment aucun rapport. C'était nul. Non, mais le mec, il me dit, ouais, vous pouvez aller jouer Mais il a raison. après ce soir. Mon gars, j'ai passé 4 jours carpette au lit, j'arrivais pas à parler. Genre, dans mais- aucun univers, j'aurais pu jouer. Peut-être que tu peux pas jouer, mais le fait de pas prendre de médicaments, c'est une bonne chose, mec. La plupart du temps, faut pas en prendre. Non, mais, ouais, Faut en non, prendre mais quand c'est utile. en soi, vitamine C, je suis pas contre. Même qu'ils me prescrivent pas de médicaments autres, je suis pas contre, mais juste me dis pas que je peux jouer ce soir. J'ai vomi devant ta porte il y a 30 secondes, me dis pas, va faire ton spectacle, quoi. Enfin... Ouais, mais je pense que c'est. Ouais. Et d'ailleurs, Là-dessus, je suis d'accord. trop chou parce que j'ai annulé mon spectacle à Brest et Rennes, et franchement, moi, honnêtement, j'étais pas en état de les faire, mais ce qui me faisait trop hésiter, je me disais, putain, mais les gens, ils vont trop m'en vouloir. Il y en a qui ont pris leur billet, j'ai reçu des messages la semaine avant, c'est trop cool, j'ai trop hâte de te voir en spectacle, et je me suis dit, je peux pas annuler pour eux. Les gens, ils vont m'en vouloir de ouf, et je me suis mis dans une paranoïa, les gens vont me détester. Et en fait, j'ai annulé, et j'ai reçu que des messages trop mignons. Genre, ouais, bon, bah c'est dommage, mais il y aura une prochaine fois, prends soin de toi. Et je me suis dit, putain, mais je sous-estime à chaque fois la gentillesse des gens. Bah oui, mais pourquoi t'en voudrais si t'es malade en vrai? T'es vraiment un ouf. Mais parce que, enfin, tu vois, je sais pas, moi, je prends un ticket pour un concert, je l'attends pendant 3 mois et le mec est malade, j'ai le seum et tout. Je fais, ah, allez vous faire foutre. Plus jamais je vous parle. Alors, je leur parle Parce que pas. quoi. toi, t'es un rageux, mon gars. Ouais, Mais je pense, Les ouais. gens sont pas comme ça. Les gens, s'ils t'aiment vraiment, en vrai, ils veulent ton bien. Et je Ouais, pense que je sais s'ils sont pas. prêts à aller voir un spectacle, parce que c'est quelque chose aller voir un spectacle, c'est quand même, je trouve, c'est vraiment un vrai acte de pas d'amour, mais de quand même t'apprécier quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas acheter un ticket, Ouais, c'est tu vrai. prends ta soirée, tu te déplaces. Si t'es prêt à faire tout ça, c'est que tu veux quand même le bien de la personne que tu vas voir. Ouais, mais Donc tu veux qu'il se repose s'il est malade. il y avait quelqu'un sur Paris, mon spectacle à Paris, je crois que je venais de Strasbourg, elle faisait l'aller-retour. Alors, elle faisait pas l'aller-retour que pour moi, mais Mm. il y avait un truc genre, ouais, j'ai prévu depuis longtemps et j'annule. Enfin, waouh, je me sens trop mal. Ouais, faut pas, mec. Et par contre, il y a un moment, ça va trop te faire marrer, c'est que du coup, cette semaine-là, je suis parti en Mayenne, du coup. Et en Mayenne, à un moment donné, mon père, il invite à dîner notre voisin qui est fermier. Et du coup, bah, tu sais, c'est pas la même génération, c'est pas la même vie. Donc, dans les références humoristiques, on n'a pas les mêmes. Mais il commence à me poser des questions un peu sur comment ça se passe dans mon métier. Et de fil en aiguille, les débats partent sur on peut plus rien dire. Bah oui. Ça part là-dessus forcément. Genre limite, il y avait un moment, on peut plus faire des accents et tout. Moi, je commence à dire, ouais, mais regarde, par exemple, si un Dieudonné, il fait l'accent, je sais pas, moi, sénégalais, on va dire, pour critiquer le système de Bolloré, bah là, ça marche, t'as le droit de le faire parce que machin. Et là, il me sort une phrase, ça m'a bloqué sur place. Il me dit, ouais, moi, franchement, je comprends pas qu'on fasse des blagues sur des Bernard Arnault. Ça aurait pu s'arrêter là parce que je comprends ce qu'il veut dire. Genre, oui, dans sa tête, je me dis, c'est le truc de ruissellement, il crée des boulots. Je comprends pas qu'on fasse des blagues sur Ouais. Bernard Arnault, pourquoi pas. Mais il fait, je comprends pas qu'on fasse des blagues sur Bernard Arnault ou même sur Bolloré. Et là, tu sais, je suis un truc genre. En fait, je pensais même pas que Bolloré avait un allié. Tu vois ou pas? Dire que Bernard Arnault, je vois ce qu'il veut dire. Je comprends qu'on puisse être d'accord, pas d'accord. Le ruissellement, on y croit pas. Mais Bolloré, j'ai bloqué. Je suis, mais pourquoi vous défendez Bolloré? Et en fait, il commence à dire, ouais, bah c'est pareil, Bernard Arnault, ça crée des trucs, ça crée des. Et je suis, ouais, enfin, je sais pas, en Afrique, il a quand même. Et là, je commence à sortir ton discours à toi. Je sens que j'ai plus. Je suis mais il a quand même tué des gens, il a quand même. Et là, et à un moment donné, je réfléchis, je suis, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai pas ces preuves-là, c'est la vie de Pierre, de quoi je. Mais quand même, il y a un moment donné où je me dis, à la fois, je suis influencé par toi, et de l'autre, ah ouais, je pensais pas que Bolloré avait un fan. Après, ce qu'a fait Bolloré en Afrique, c'est juste parce que tu veux pas aller te renseigner, parce que c'est très facile. Oui, Il y a eu si des tu vas sur procès, il y a eu des complotisme.org. trucs. Non, mec, tu vas sur Ouais. Le Monde. Quand même, ce qu'a fait Bolloré en Afrique, c'est quand même assez facile de se renseigner. Mais putain, c'est fou qu'il y ait un fan. Mais Quoi. en fait, je pensais même pas. Et derrière, il me dit, ouais, c'est comme, j'imagine que toi, du coup, ça va pas dû te choquer que l'Arcom interdise Hanouna. Je suis, bah non, je suis hyper content qu'il l'interdit. Et là, il fait, ah ouais, oh,
Bah non, bah moi pour moi, la liberté d'expression, et je fais putain, mais même Hanouna, un fan. Putain, Enfin, après, tu t'étonnes, mais en fait, il en a des Oui. centaines de milliers. Hein. Oui, C'est mais juste que je nous, m'attends on est pas à ce autour dans de ce moi. délire. Ouais, bah après, mon gars, tu vas en Mayenne. Oui, d'accord. Il se rapproche clairement Mais de toi. même Hanouna, j'étais là, bon, ok, je comprends qu'il puisse avoir des fans. Bolloré, je pensais pas que Bolloré pouvait avoir une personne qui pourrait se battre pour lui, quoi. Bah, en vrai, je pense que Hanouna a créé des fans de Bolloré. Ça va ensemble. Ah ouais? Bah oui, je pense que les gens qui aiment Hanouna, du coup, aiment Bolloré. Parce qu'il en a tellement fait la pub et il a tellement mis ce truc de on veut boycotter que, en vrai, les gens se sont rapprochés de Bolloré via Hanouna. Comme quoi, ça a un peu marché. Hein. Ah ouais. Par contre, ce truc de. Faut arrêter avec ce C'est truc fou. de la censure. On a censuré. Ouais, c'est bon, il a eu 40 000 avertissements, il a Non, mais rien tenu surtout, c'est compte, faux. et casse-toi, quoi. C'est faux. Hanouna n'a jamais été interdit. La preuve, il est encore à la télé. Oui, c'est vrai. Donc en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est Changer de chaîne. à cause de lui, Bolloré a décidé de fermer une chaîne tout seul, parce que l'Arcom a jamais demandé à ce qu'on ferme C8. Ils auraient très bien pu la laisser ouverte sur une autre fréquence d'une autre chaîne ou faire comme ils voulaient. Donc lui, il a fait, et ils ont mis des gens au chômage par centaines, mais c'est eux qui ont décidé de le faire. Et Hanouna, il a toujours son émission, elle passe toujours à la télé, donc la preuve qu'elle n'a pas été censurée. Il a le droit de la diffuser. Elle est sur MyCanal, elle est partout. Elle a jamais fait autant de chiffres. Vraiment, cet argument, il est fou, je trouve. Pardon, j'étais perdu, je me suis auto-perdu, mais ça m'a poussé à sortir l'argument de fragile, parce que je dis pour moi, Hanouna, c'est un bully. C'est un bully d'école, tu vois, c'est un bully de cours d'école. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Et je commence à sortir en face du. Je commence à sortir en face du gars, mais tu vois, ça se voit que c'est un bully, et je vois que bully, le mot, il a pas normal, mais que bully, enfin, trop parigo-parisien, quoi. Et du coup, je dis non, mais je veux dire, ça se voit que c'est un harceleur d'école. Il fait comment ça, harceleur d'école? Je lui dis, moi, je me suis fait harceler à l'école, et je reconnais le profil des gens qui harcèlent, qui humilient et tout, et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter aux voisins que je me suis harcelé à l'école, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais je vais trop loin pour cet argument, putain, on s'en branle, je devrais juste dire, je suis d'accord avec toi. Mais lui, il a dû se dire, ah, le bouffon, il s'est fait harceler. Mais il a dû se dire, mais quel énorme bouffon, immense bouffon. Et ça a dû mettre un lien entre tout. Le fait qu'il soit fait harceler, il a dit, ok, je comprends. C'est pour ça qu'il aime pas Arnaud, c'est pour ça qu'il aime pas Bolloré, c'est pour ça qu'il aime pas Hanouna, c'est parce que c'est une victime. Mais de ouf. Et je m'entends dire ça et je me dis, oh non, ça va le renforcer dans Bolloré Hanouna. C'est sûr, il a dû te traiter de gauchiasse dans sa tête alors que t'es même pas une gauchiasse. Mais c'est sûr. Et à un moment donné, en plus, je sais pas pourquoi je suis comme ça et tout. Lui commence à dire, ouais, LFI, c'est extrême gauche et tout. Je fais, bon, ouais, moi je trouve pas. Il fait, ah bon? Je fais, bah ouais, je sais pas. J'ai même, et je pense à toi, je dis, moi j'ai un pote, pour moi, dans ma tête, il est à gauche de LFI. Là, je te jure, il a craché son repas. il a fait, attends, quoi? Mais qu'est-ce. Comment on peut être à gauche de LFI? Je sais pas, déjà LFI se présente à une élection, donc... Bah non, mais t'as le NPA, Ouais, c'est ça. Franchement, LFI, objectivement, tu peux leur reprocher des trucs sur beaucoup de choses. Sur plein de choses. Il y a plein de trucs qu'ils ont mal dit ou mal fait, mais économiquement et socialement, le SMIC à 1600 €, c'est pas le communisme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Un peu, pour beaucoup de gens en France, c'est le communisme. Ouais, mais on est d'accord pour dire que c'est pas non plus une dinguerie. Ouais. Bah, je sais pas... Je veux dire, on voudrait nationaliser toutes les entreprises, récupérer l'oseille. Là, je serais, ok, c'est vraiment d'extrême gauche. Le SMIC à 1006, frère. Enfin, je trouve ça, oui, bon. Mais de tous les moments comme ça, de tous les moments du repas, je crois que c'est celui, la fille cracher sa salade. T'as un pote qui est à gauche de LFI. Mais comme quoi, la propagande, ça marche quand même. Putain, c'est fou. Bah ouais, j'ai senti à un moment donné, mais ouais, moi, c'est une j'interview. Même CNews, je l'enlève. Et là, il commence à faire, non. CNews, c'est des choses bien. Je vais finir mon risotto avant de parler de Pascal Pro, ça va me chauffer sinon. Mais toi, t'aimes trop être l'avocat du diable quand même. Oui, parce qu'en plus, mec, c'est des gens. Je les aime pas, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Je me retrouve à défendre Sandrine Rousseau. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le mec, on arrive à défendre LFI sur un repas. Je me suis trop fait influencer. Je commence à parler de docu de Sarkozy sur la Libye. Je fais, mais qu'est-ce que je raconte? Bouffe ton risotto, Alex, et va te coucher, quoi. Alex. Je dis jamais ça. Et non, parce que puisqu'on parle d'émission, ce qui est important, heureusement, parce que là, ça fait encore 10 minutes de ouin-ouin, là. Cet après-midi, t'as ta première, ton émission. Pierre, raconte-nous. Ah c'est oui, trop cool. On en a jamais parlé ici. Bah, on avait dit que si t'avais une opportunité, que tu passes dans mais je pouvais pas t'en parler parce que ça avait pas encore été annoncé. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Aujourd'hui, donc, on est lundi, là, quand on enregistre. Donc, vous, l'émission, elle sera sortie hier pour vous, parce qu'elle sort demain. Les gens sont perdus. Donc, Inception, Nolan. Donc, vous êtes en train d'écouter. Donc, hier, l'émission La Riposte est sortie, émission produite par Radio Nova. Pierre sur Nova, sur Nova. Je fais ma rentrée sur Nova aujourd'hui. Voilà, on fait une émission qui s'appelle La Riposte, qui est censée être
un peu la réponse à tout ce qui se fait sur les médias de droite, Bolloré, machin. Ah, c'est ça le but La fachosphère, et c'est la riposte à tout ça. C'est ça le but? Bah, c'est le but, c'est la couleur de l'émission, quoi. Ah oui, donc la couleur d'émission, c'est des humoristes faussement de gauche qui vont faire genre, ils ont des opinions. Alors, ils sont pas faussement de gauche, en tout cas pas moi. Ah, pardon. Et qui font semblant d'avoir des opinions. Je pense qu'ils en ont. Bah, je sais pas pour les autres, parce qu'il y a d'autres chroniqueurs, il y a 4 chroniqueurs en tout. Et l'émission est présentée par Hakim Omiri. Et donc, moi, je suis à l'écriture, donc j'écris pour l'émission. Donc, pour toute l'émission. Tu méritais tes applaudissements. Merci. Et j'aurai une chronique. Donc, je fais une chronique aujourd'hui. Je serai pas forcément là toutes les semaines en chronique. Mais aujourd'hui, je suis en semaine et ma chronique, c'est de roaster, donc de, en gros, clasher chaque semaine un homme politique. Ton concept, c'est le roast d'homme politique. C'est ça. Donc là, Ok. cette semaine, je vais roaster Louis Sarkozy. Oh, bah, après, il est plus dans l'actualité en ce moment-ci. Ouais, mais ça fait toujours plaisir. Bon, en même temps, il est via le fait que la montée de l'extrême droite, via l'affaire Kadhafi. Voilà, il est très reliable. Oui, c'est pas en ce moment, mais. Ouais, et donc. Putain, mais bravo, mec, depuis le temps qu'on en parle, t'as une chronique sur Nova. Ouais, trop bien. Et chronique filmée qui sort sur YouTube. Qui sort sur YouTube, qui sortira partout en vrai. Non, mais mec, ça va être génial pour toi. Tu peux récupérer le fichier aussi sur la chaîne YouTube de Nova. Non, je vais pouvoir récupérer le fichier et faire tout ce que je veux. Donc ça veut dire qu'il sortira sur le YouTube de Nova et tu pourras le découper et le sortir en réel sur Insta. Alors normalement, après ça va dépendre parce que je vais peut-être dire des dingueries, je sais pas comment ça va être perçu, mais normalement dans un monde normal, l'émission l'émission va être découpée, donc toutes les chroniques vont être découpées et vont passer à 12h30 sur Nova. Donc tous les jours sur Nova, il y aura un bout de l'émission en fait. Mais c'est génial. Et donc il y a ça, donc elle va passer sur la radio, plus normalement elle va être sur leur YouTube en émission complète, plus en extrait de chronique, et j'imagine les meilleures chroniques seront sur leur Insta, etc. C'est Et trop moi j'en bien. fais ce que je veux. Mais c'est trop bien. Par contre, je me repermets encore, je sais que tu me fais toujours des trucs, je te dis toujours par rapport à la diffamation et tout. Si tu passes à ce genre de plateforme, Ouais, faut que je fasse attention. check tes infos de ouf, mon gars. Pas de diffamation. En fait, ça serait trop bête de leur. Parce que nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de machin. C'est pas. Merci encore pour le Tipeee. Hein. Donnez dans le Tipeee. C'est pas avec le Tipeee qu'on va te défendre sur des trucs. Enfin, c'est des mecs qui ont des armées d'avocats à leur botte et tout. Donc, non, mais laisse Non, mais pas après, d'éléments faciles. Je plaide coupable direct. Hein. Laisse pas d'éléments. Je pense, sincèrement, un jour, c'est vrai, je prends même pas d'avocat. Hein. Ouais, mais tu plaides coupable, mec, ça va te faire des 30 000 euros de dommages et intérêts. C'est des 3000. Frère. Tu Jamais les de la as vie. Bah, 3000, je les trouverai. En tout cas, la solution simple, c'est quand même essayer de baser tout ce que tu dis sur au moins 2-3 sources. Dit le mec. Quoi ? Qui toutes les semaines dit que Patrick Bruel mange son caca. Quel culot. Alors, Elle est où ta source? déjà, premièrement, on a assumé qu'on avait inventé cette rumeur. Enfin, on a quand même dit qu'on avait 2 sources. Hein. On a inventé les sources de cette rumeur. Nous, ce serait différent. Nous, c'est vraiment très Ça n'a différent. rien à voir. Nous, parce que nous, le procès peut être vraiment marrant. Toi, ton procès avec Louis Sarkozy, tout le monde s'en bat les couilles. Là, franchement, encore une fois, Patrick Bruel, non, votre honneur, je ne mange pas mon caca. On sait tous que c'est hilarant. Il y a une abonnée qui nous a fait un dessin, comme on avait dit dans 2 épisodes, où c'est Bruel en titan charrette qui va manger le caca que nous, on lance sur des tanks sur l'armée russe. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, c'est archi drôle. Qu'est-ce que c'est marrant. Elle l'a fait en dessin, on va le mettre en story. Ah je non, devais mais le faire, j'ai oublié. c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais tu sais que j'étais vraiment ému. J'ai vu ça, je me suis dit, on a créé quelque chose. Ça fait 3 ans qu'on a un podcast. Des gens qui nous suivent un Tipeee, c'est la première fois que je me dis, on a vraiment créé quelque chose de beau, quoi. Mec, Bruel en titan charrette qui a rangé du caca sur le cou des soldats russes. Il y a tout là-dedans. Il y a vraiment un épisode à faire. Non, mais genre un dessin animé à faire là-dessus. Un vrai C'était truc. incroyable. Trop stylé. Bah bref, donc voilà, l'émission elle sort. C'est tout à l'heure l'enregistrement, je suis stressé de fou. Je suis trop fier de toi. Franchement, bah, c'est trop bien, mec. Attends que je le fasse, quoi. Non, mais mec, 1 an de tes facecam, machin, 1 an. Tout ça, c'est pour ça. Ouais. Un peu d'exposition, des gens qui peut-être ont envie de voir ton spectacle. Ton spectacle, je me désespère qu'il sorte, mais il va sortir un jour. C'est pas un souci. Et non, trop bien. Radio Nova, Pierre est sur Nova, les gars. Faites du bruit là où vous êtes. Vous êtes au boulot, vous êtes chez vous. Faites du bruit pour Pierre qui est sur Nova. Et allez écouter l'émission, liker, partager à fond, mec, ça va être incroyable. Ouais. N'empêche, Nova, là, ils sont en train de se monter un vrai truc. Hein. Mais bravo à eux, ils vont chercher des bonhommes. T'as Lompré qui va avoir son émission. Ouais. T'as nous qui arrivons. Enfin, Lompré, il en a qu'une. Hein. Il va en faire qu'une. Le principe de l'émission que Lompré va reprendre, c'est que chaque semaine, la présidence change. C'est un nouveau host chaque semaine. Et c'est juste Lompré qui commence. Ah, d'accord, je pensais qu'il allait avoir son émission non, toutes les semaines. Il fait la première, mais chaque semaine, il y aura un invité qui invitera ses 3 invités. Ok, bah donc ça en va. Quoi qu'il arrive, il lance encore cette émission. Et t'as déjà mis
Ah, je sais pas si je peux le dire. Non, je crois que je peux pas le dire. Bon, et ben Jamil. Par contre, mec, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu vas lire la chronique, t'as un papier, c'est... Bah, c'est ça le truc qui est compliqué, c'est que en fait, l'émission qu'on fait, c'est une sorte de daily show. Donc, t'as Hakim qui fait les actus, machin, une sorte de faux JT. Enfin, il est à son bureau et, tu sais, puis, et à chaque fois, il invite quelqu'un qui s'assoit dans le fauteuil. Et ça va être, par exemple, Ah, c'est ça? Labajon, qui va être l'avocate internationale selon une actu et qui va machin. T'as Hugo Levent, qui va être un auteur. Donc, il arrive avec son folie. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça. J'ai écrit un livre avec un titre de merde aux éditions truc de merde. Ça va être marrant. Non, ça va être marrant. Donc, chacun va avoir une sorte de rôle. Mais moi, ce que je me demande, parce en fait, on sait pas encore vraiment exactement comment on va faire, c'est vrai que tu peux pas avoir un rôle, je trouve, et lire un papier. Oui. C'est compliqué, en Bah, fait. ça dépend, tu vois, Marguet, il fait ça très bien dans le quotidien. Tu vois, les chroniques de Marguet? Non, pas du tout. Bah, il est vraiment face caméra, prompteur, et il les lit, mais d'une manière où c'est vraiment cool, c'est bien fait, quoi. Moi, c'est les seules chroniques de quotidien, vraiment, je trouve ça très très bien. Ok. Bah, de toute façon, on va se roder, hein, là. T'as un prompteur, toi? Et ouais, il y a un prompteur. Ouais. Oh, mais par contre, tu vas prendre des... Tu vas prendre des missiles de ton strabisme. Hein. Bah, c'est sûr. Là, franchement, là, tu vas prendre des... Mais surtout que moi, je vais devoir me tarifs. forcer pour lire, parce que je suis même pas sûr de bien pouvoir... Donc, si je me force, mon strabisme, il va être encore pire. Ça va être technique, hein. Ah ouais, je pense que ça peut donner un truc. Mais tu vas t'entraîner quand même? T'as un peu d'entraînement? Bah là, cet après-midi, je vais y aller. Je vais Ah ouais, m'entraîner. il faut. Hein. Mais j'ai même pas fini de l'écrire. J'ai même pas fini de l'écrire, la chronique. Putain, mais un prompteur, c'est trop stylé. J'aimerais trop avoir un prompteur. Après, un prompteur, gros, c'est un écran géant. Enfin, c'est une télé géante avec. Ah non, avec le c'est truc. nul. C'est pas les trucs de télé où tu regardes vraiment le petit texte qui descend. Ah, mais mec, les trucs de télé, je sais pas si ça existe encore en vrai. Oh, c'est trop bien. C'est des ça. trucs à l'ancienne. Maintenant, Oh, tout non. est connecté. Mais la caméra est devant l'écran. Ouais, la caméra. Il y a une caméra qui fait ça et t'as l'écran juste derrière la caméra, quoi. C'est trop bien. Franchement, j'ai trop. T'as le droit de prendre des accompagnants sur les tournages? Ouais, bien sûr. C'est vrai? Bah, je pense que si tu veux venir à l'émission, tu peux. Bah, lundi prochain, moi, je suis chaud. Hein. Ouais, carrément. Bah, Allez. de toute façon, c'est un enregistrement public, hein. Donc en vrai, Ah ouais. tu peux assister à l'émission, quoi. Ah, c'est public. Ouais. Vous avez du monde pour cet après-midi? Oh, je m'en suis pas du tout occupé, mais oui, j'imagine. T'as, je sais pas, une cinquantaine de personnes, je pense. Putain, mec, ça va être. Je suis un peu déçu que tu fasses une chronique pour la première semaine. Ça aurait été bien que tu aies le temps de voir comment les gens font. Comment Bah, moi, ça c'est se ce que passe. j'avais dit à Hugo, je suis content de pas la faire la première semaine parce que comme ça, je vais voir tout ce que vous faites Et, mal. si- Et en fait. et c'est que toi? Il y a que toi comme chroniqueur aujourd'hui? Non. Ah non, vous êtes 4. Il y a moi, il y a Hugo, il y a Labajon. Non, tout le monde fait une chronique. Ok. Et vous êtes déjà rencontré la team d'auteurs du coup? Ouais, on a fait une petite réunion semaine dernière. Ok. Et, c'est cool. Très marrant. Je pense que l'émission va être bien. C'est cool, la Bajon, je la trouve marrante, moi. Et ben, je me rappelle que je la suivais à un moment donné, j'avais trouvé 2-3 trucs d'elle marrant, mais je la suis pas assez. Je vais voir là. Mais oui, à Skip, c'est quand même solide, Labajon. Ouais. En termes politiques, machin. Je savais même pas, moi, qu'elle faisait de la politique, mais elle est connue pour ça, en fait. Ouais, un peu, ouais. Non, c'est bien ce qu'elle fait. Donc c'est cool. Et il y a Yann, machin, là. Je pense qu'il va. Yann Guillarme. Ouais, je pense que lui, en chroniqueur, il est fait pour ça. Ouais. Je pense qu'il va tout péter. Ouais. Son perso, il était vraiment solide. Il y a moyen. Donc voilà. Donc, bravo. Allez mais, la voir. mais alors, du coup, t'es stressé? Bah, je suis stressé de fou. Je pensais pas voir Pierre stressé un jour. C'est quoi Pierre stressé? Bah là, je suis stressé. Là, t'es stressé? Ouais. Ça se voit pas, hein. Ah, si, t'es pas trop comme d'hab, t'as les jambes un peu repliées, t'es. Ouais, non, je suis pas bien. L'inconnu me fait archi flipper. Le fait de pas avoir fini de l'écrire, j'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit est nul. Enfin, tu vois, Non, c'est mais pas comme t'inquiète, d'habitude. t'es ici aujourd'hui, on va te faire un truc aux petits oignons. Ouais, on va continuer à la travailler tout à Avec l'heure. ma grande capacité de concentration, tu vas voir, je vais rester au moins 10 minutes sur ton texte. Et donc, ouais, j'ai peur de pas réussir à lire le prompteur. J'ai peur que le public rigole pas. Parce Ouais. que mine de rien, un roast, c'est pas comme des blagues non plus, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux ne pas avoir de rire en fait. Mais je pense qu'ils s'attendent quand même à ce que je fasse rire. Et moi, je suis pas sûr. Enfin, ça va dépendre vachement du public, de comment ils perçoivent le roast. Mais quand t'as pas l'habitude, enfin, tu sais, il va falloir les éduquer à. Détache-toi du rire, mec. Franchement, pour une chronique, détache-toi du Non, rire. mais Les chroniques, regarde les chroniques que t'aimes bien, ça marche, y a pas un rire dans le public. Hein. je suis d'accord, mais le fait est qu'il y a un public. Donc Ouais. c'est stressant, tu vois. Ouais. J'ai peur de. Dans la mise en scène, en fait, je sais pas trop. Mais gros, en fait, c'est comme, l'inconnu, quoi. tu vois l'Eurovision. Ouais. T'as ce truc où les mecs ils sont sur scène et puis tu sais, ils regardent la caméra comme ça en tendant la main Ouais. et puis ils se tournent et puis ils prennent la caméra, puis ils embrassent la caméra et tout. Tout ça, c'est fait que pour la télé. C'est-à-dire que quand tu te mets à la place du public et que tu vois le truc de côté, c'est horrible. En fait, tous les gens dans ce genre d'émission, les artistes s'en battent les couilles qu'ils soient là. C'est horrible Ouais. pour eux, mais il faut accepter ça parce que ça rend bien parce qu'ils s'en battent les couilles. S'ils se disaient, attends, mais il y a un public, je vais peut-être pas faire un bisou à la caméra alors que le caméraman est juste là, bah ça serait mieux pour 3000 personnes et pire pour 20 millions, tu vois. Je suis d'accord. Donc, ignore-les. Faut absolument que je les ignore. Mais comme il y a un public et que les gens le sauront,
Si t'as pas de rire, il y a un côté en humour. Si tu fais pas rire, il y a un côté où tu bides, quoi. C'est le rôle d'Hakim pour moi, ça. C'est le rôle du présentateur. Toi, t'as ton texte, tu fais ta chronique. C'est à lui. Pourquoi Jimmy Fallon, on l'accuse de toujours faire des faux rires et tout? Ouais. Le mec, il fait ça pour soutenir ses chroniqueurs. C'est juste pour ça. Donc là, c'est à Hakim de rire, c'est à Hakim de prendre à partie le public et tout. Tu peux pas, toi, faire ta chronique et en même temps gérer une salle. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Faut Donc- qu'il y ait. Mais ça, c'est. Mais tu vois, c'est ça qui me fait peur. C'est Pas comme ton c'est taf. comme c'est la première. Ouais. C'est un truc où on va se rôder. Mais tu joues en premier? Tu fais la première chronique de Je l'émission? sais même pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que pour les autres, c'est sûr, je serai dans le public, je vais rigoler, je vais lancer des applauses. Ouais. Mais est-ce que tout le monde est dans mon délire? Est-ce que c'est la première, c'est l'inconnu. Et c'est ça qui fait flipper en fait. Écoute, de toute façon, personne n'est idiot. Tout le monde saura que t'auras plusieurs chances dans tous les cas. Oui, Donc tu vas progresser. Tu sais, c'est dur une chronique. Hein. En direct et tout, tu vas progresser. Je suis sûr que à la fin de la saison, tu seras vraiment hyper rodé, quoi. Là, Bah, c'est la première, t'as le droit d'être moyen. Ouais. Mais attends, j'ai tellement envie de cartonner, mon gars. Ouais, mais c'est normal, mais c'est long. Hein. Moi, je te dis, moi, j'en suis à ma 7ème chronique là sur Couleur 3. C'est pas le même contexte, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Je suis toujours pas à l'aise. Hein. Ouais. J'arrive toujours pas à lire mon papier, à lever les yeux. C'est un exercice, la chronique, pour moi. On le sous-estime trop. C'est pas juste lire un papier, quoi. C'est mettre les pauses, c'est mettre le ton. Faudra pas que tu fasses ta chronique comme un facecam. Non, mais justement, c'est là où je suis en train de. Là, j'ai écrit toutes les vannes. On va le répéter. On va machin. Et après, il faut qu'on en fasse des trucs un peu plus longs. Un Ouais. peu plus. Que pas comme je fais en facecam, tu vois. Faut que ça soit parlant un peu. On va le répéter, mon gars. C'est quoi pour te détendre? On va parler de Bref. Ça va pas du tout me détendre. On va parler de Bref saison 2. Enfin, oui, C'est le la saison 2, retour on de en avait Bref et déjà. tout. En fait, on en avait déjà parlé. Quand on avait vu le premier épisode, mais t'as fini tous les épisodes, donc Et on va pouvoir parler de ça. Mais d'abord, d'abord, c'est la fameuse séquence des faits fait divers. divers. Les faits divers du monde. Ah, c'était les faits divers du monde. Les faits divers du monde. Ok, Pierre, on commence. Les pompiers sauvent une septuagénaire de Martigues qui est restée bloquée 6 jours dans... Le caca de Patrick Bruel. Pardon. Elle glissait, J'ai elle n'arrivait pas à en craqué. sortir. Ça a vraiment mis moins longtemps que d'habitude. Non, Là, j'ai mis ouais. aucune réponse caca de Patrick Bruel, donc t'as bien fait de prendre les devants. Ok, donc je répète, les pompiers ont sauvé une septuagénaire de Martigues qui est restée bloquée 6 jours dans sa baignoire, sa Peugeot, sa cave ou sa piscine. Une septuagénaire 6 de jours Martigues est restée 6 jours bloquée et a été libérée par les pompiers. Était-ce dans sa baignoire, sa Peugeot, sa cave ou sa piscine? Sa piscine, ce serait bizarre dans le sens où putain, tu restes 6 jours dans l'eau, tu meurs, je pense, tu te décomposes. Alors elle peut être vide. Ah. Bien joué, là tu veux me. Là, ça veut dire que je me dis, ah, donc d'ici dit qu'elle est vide, c'est qu'il a l'info qu'elle est vide. Du coup, ça doit être ça. Et en fait, c'est pas ça parce que tu essaies de me niquer. Donc, déjà, c'est pas la piscine. Sa Peugeot. Comment tu peux rester bloqué 6 jours dans une Peugeot? Bah t'es enfermé à Vieille l'intérieur. Peugeot. Bah, mais non. Enfin, tu peux plus t'enfermer dans une voiture. Tu peux plus. Mais tu l'as dit, c'est une vieille Peugeot. Sa baignoire. Ouais. Baignoire, c'est le plus logique, je trouve. Un vieux qui tombe dans la baignoire, qui peut pas se relever. C'est le truc qui arrive souvent. Moi, tu sais quoi? Je vais être classique aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais me baser sur une valeur sûre. C'est la journée classique de Pierre. La journée classique. Je vais pas prendre de risques. Donc c'est une journée où je vis pas. Je suis non, pas risqué. Ah, est-ce que finalement aujourd'hui t'as pas besoin de te prendre confiance en toi pour l'émission? J'ai besoin de me rassurer. Donc la baignoire? La baignoire. Bravo Pierre. Allez. J'ai fait plus facile aujourd'hui, je sentais que t'avais besoin de confiance. Mais t'es un gros mytho. Tu savais même pas quand tu l'as écrit que j'étais stressé. Je savais exactement que t'étais stressé. C'est parti pour le 100% Pierre, je te fais confiance. Un agriculteur de 37 ans fonce dans la vitrine d'un PMU avec son tracteur tout neuf. Il avait perdu un jeu à gratter. Pour quelle raison? Se venger du patron qui lui avait coupé les verres un soir d'ébriété. Tu comprends ou pas? Qui lui avait coupé les verres. Bah tu sais que dit bah c'est bon t'as assez bu. T'arrêtes de boire. Ouais. Exactement. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'était pour se venger d'un patron qui lui avait coupé les verres? Est-ce que c'est pour se venger du serveur qui avait dragué ouvertement sa femme? Ah, là, ça commence à être intéressant. Est-ce que c'est pour permettre au patron du bar, un ami, de toucher l'argent de l'assurance? Ou est-ce que aucune raison, il était juste bourré? C'est pas le truc de couper les verres, je pense. Un PMU, ça ferme même pas assez tard. Enfin, genre en pleine journée. Oh, technique, il va sur les arguments d'enquêteur. Impossible, un PMU ne ferme pas si tard. L'assurance. Ouais, l'assurance, ça peut le faire. Il reste l'assurance, le serveur ou pas de raison, il était bourré. Le serveur, il a dragué sa femme, c'est ça? Ouais.
Moi, je dis pas de raison, il était bourré. Et mec, classique. Sûr. Aujourd'hui, on prend pas de risque. Aujourd'hui, plat du pied sécurité. Aujourd'hui, plat du Pierre, pied, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu vas craquer le code ou pas? Pas du tout, vas-y. Tu veux me niquer, tu veux juste me. Mais non! Mais si, mec, t'as Oh craqué là le là code. Bien, je suis trop fier. Oh Oh, putain! t'es en train d'être mon champion. En fait, là. je suis trop joueur d'habitude. Je Mec, veux trop faire Tu aller me dans fais la passer rigolade. pour le mec tordu et tout. Juste, j'invente des réponses et tu vas au compliqué, quoi. Mais Putain, c'est peut-être moi le problème depuis le début, c'est ça que t'es en train de me dire. exactement. Oh merde. Ouais, non, en fait, il était tellement content d'avoir un tracteur tout neuf qu'il a bu et il a foncé dans la vitrine d'un PMU. L'explication, elle est incroyable. Mec, il était tellement il content. était heureux de son nouveau Après, mec, un tracteur. tracteur, c'est 300 000 balles. Hein. Enfin, Mais- quand t'as un tracteur tout neuf, t'es heureux. Gros. Et par contre, dans la news, fun fact, il était avec son fils de 10 ans qui a été envoyé à l'hôpital. C'est bon, chéri. C'est bon, je l'emmène. J'ai un tracteur tout neuf. Brrr, vitrine. Il a démoli le PMU. Enfin, Ouah, c'est une dinguerie. le cassos. C'est trop marrant de vouloir prendre son tracteur tout neuf pour le montrer à tout le village. Regardez. Avec son bip, nouveau- bip. Qui sait qu'un nouveau tracteur. Eh, Qui chérie. c'est qui va pouvoir déplacer le caca de Patrick Bruel? avec moi, avec son tractopelle. Regardez, je peux déplacer 300 tonnes de caca en Ah une là, seconde. Chérie, je t'emmène faire un tour. Ouais, c'est incroyable. T'es prêt pour la dernière ou pas? Vas-y. Est-ce que tu nous cales ton premier 100%? Parce que Ouais. t'as déjà fait des belles réponses, mais t'as jamais fait 100%, mec. J'ai jamais fait 100%, c'est Il vrai. faut que je m'achète un câble de rallonge de trucs parce que là, c'est horrible pour moi. Alors, Mais... pour quelle raison Mhm. le concert d'Enrico Macias a-t-il été interrompu cette semaine? Je pense que j'ai pas le truc, mais je vais avoir la réponse. Des fumigènes. Ah, ok, mais on dit pas, c'est pas pourquoi il y avait des fumigènes. Non. Ah, t'es un malin. Des Oui. fumigènes. Des boules puantes. Il ferait un lien avec le caca de Patrick Bruel. Des manifestantes. Tente. Tente. Ou une panne d'électricité. Et là, il y a 4 réponses de bon sens. Donc, ton truc de je prends le plus facile, Là, je suis Ken, là. là, il faut que tu ailles. Moi, je pense que tu peux le faire par élimination. Qu'est-ce que tu Parce élimines que- en premier? En fait, boule puante et fumigène, c'est la même chose. Donc déjà, je suis dans un truc de... C'est-à-dire que si des gens voulaient interrompre son spectacle, par exemple, pour protester pour la Palestine et parce qu'il a pris parti pour Israël, bah, ils pourraient soit allumer des fumigènes, soit mettre des boules puantes. Puis c'est vrai que je mets des manifestantes. Ça peut être des manifestantes qui lancent des boules puantes ou des fumigènes. Ouais. Donc, j'ai pas été très correct dans mes réponses. Là, des manifestantes, du coup, si c'est des manifestantes... Tu sais quoi j'ai pas été correct. Je t'en enlève un. Ok, Je trouve que c'est trop pernicieux ce que je t'ai fait. t'enlèves lequel? J'enlève les manifestantes. Ok. Donc il reste fumigène, boule puante. ou panne d'électricité. Ou coupure d'électricité, pardon. Alors, le truc qui me fait dire que c'est panne d'électricité, c'est que je suis quand même pas mal l'info. Et je pense que si Enrico Macias avait été interrompu par des manifestants qui voudraient, tu vois, lui faire enlever son spectacle en mettant des fumigènes, parce que je vois pas d'autre raison Mhm. d'allumer un fumigène. Ou alors, sauf s'il a des fans tellement chauds Des fans hardcore qui leur qu'ils ont craquent des craqué des fumigènes. fumigènes au Il a spectacle 85 d'Enrico. ans, ce serait trop fou. J'y crois pas trop. Je me dis, j'en aurais entendu parler. Il y aurait eu ce truc de waouh, le concert d'Enrico a été un par des actes antisémites, etc. Donc j'en aurais entendu parler. Et donc, vu que j'en ai pas entendu parler, Je savais pas qu'il était juif, Enrico Macias. ok. Je- Non, mais c'est vrai. Ah ouais? Ouais, je savais pas. Donc, Pour moi, c'est espagnol. Enfin, je sais pas, les Espagnols, ils sont pas forcément juifs, quoi. bah, ça peut être un pied noir. Oui, mais moi, alors en fait, c'est bête parce que moi, ma mère est pied noir. Et oui, ça aurait pu. Et Mesquero. elle est pas juive, c'est Romero. C'est vrai. Mais vu le parti pris qu'il a pris pour Israël, j'imagine qu'il est juif, mais ça se trouve, il l'est même pas. Il est peut-être juste fan d'Israël. Alors, Bref. je confirme, il est juif. Donc je dirais électricité. Parce que j'en ai pas entendu parler. Tu valides, Pierre? Ouais. Mais je m'en fous de ta tête. Pierre, t'auras déjà Je m'en fous de ta tête. 2 tiers de bonnes Oh réponses. non T'auras déjà 2 tiers de bonnes réponses. C'est déjà très bien, bravo. Tu vas pouvoir aller à l'émission avec 67. C'était les boules puantes. Ouais. Putain, Il y et a eu- pourquoi ils ont fait ça? Il y a eu des boules puantes qui ont été jetées. Alors je crois que c'est des manifestantes justement qui ont jeté des boules puantes. Ouais. Alors il y a toujours plein de raisons et tout, mais ils ont dû aérer le concert en plein milieu. Il y a des gens qui sont partis, ils ont dit que ça sentait le vomi, c'était horrible. Ah, putain. C'est un spectacle. Et si je t'ai pris cette news, c'est pas pour rien. C'est parce que je trouve la déclaration de défense d'Enrico Macias, je me suis dit qu'elle allait te faire rire. Vas-y. Cette attaque m'a beaucoup touché. Déjà, c'est des boules puantes, tu vois. Cette attaque. Ouais. Cette attaque m'a beaucoup touché.
Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'étais à milieu d'imaginer une chose pareille. J'ai tout compris quand Patrick Bruel a débarqué sur le en titan charrette, en reniflant. On m'appelle. Mec, j'étais à milieu d'imaginer une chose pareille. T'es là. Ouais, C'est mec, c'est des boules puantes. puantes, j'avoue. Ouais. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas un dégonflé. Je suis sensible à tout ce qui se passe et je vais continuer mes concerts et dire ce que je pense. Je fais gros, t'as pris 2 boules puantes. C'est incroyable. C'est pas trop marrant. C'est trop, mec. Je vais rester debout. Je sais ce qui se passe. Et attends, c'est pas fini. Je vais poursuivre ma tournée avec la même détermination. L'amour vaincra toujours la haine. Mec, il a eu 2 boules puantes. Il dit l'amour vaincra toujours la On haine. dirait un son de Wallen. Le chanteur confie être un habitué des manifestations avant ses concerts devant les salles de spectacle. Depuis le 7 octobre 2023, nous confie-t-il. Genre, c'est le 7 octobre 2023 qui fait qu'il y a des manifestations. C'est pas du tout ses déclarations après le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, Ouais, c'est il le prend 7. trop cher, il a des boules puantes à son concert. Des boules puantes, putain. Je me rappelle une fois, j'avais avec un pote, c'est pas moi qui l'avais lancé, c'est lui. Il avait lancé une boule puante en plein cours de techno. T'as déjà raconté cette histoire et je m'étais interrogé, je me suis dit, mais ça pue autant que ça et tu m'avais dit oui. Mec, c'est violent. C'est vraiment fou. Comment on peut concentrer une mauvaise odeur? Et c'est une petite fiole comme ça. Hein. Ouais. Enfin, je vous montre, là, vous pouvez pas le voir, mais ça doit faire 3 cm. Et tu dois évacuer toute l'après-midi? Non, pas toute l'après-midi. Bah, une fois que t'as bien aéré, ça part, tu vois. C'est quoi la pire odeur que t'aies jamais eue? Ah, la pire odeur. Ouais. Ah, moi, c'est. la pire odeur pour moi, c'est quand quelqu'un cuisine des tripes. Ah ouais, c'est ça? Mec, la dernière fois, j'avais mangé avec ma mère et elle avait pris une. Tu sais, les saucisses là. Comment ça s'appelle aux tripes là? Des saucisses aux tripes? C'est une sorte de grosse saucisse. C'est Une andouillette. Une andouillette. Ouais. Au restaurant, mon gars, je pouvais pas. L'odeur de l'andouillette? Non, mais mec, c'était horrible. Et tu imagines que ta mère l'a mangé ça? Des fois, il y avait un petit peu de courant d'air, ça venait dans mon nez. Genre, ça me faisait comme une décharge électrique, tellement l'odeur est infecte. Et ma mère l'a mangé, ouais. Je comprends pas les gens qui mangent des andouillettes. Et je comprends pas qu'on le serve au restaurant. Ouais. Genre, Ça c'est peut interdit vraiment- de fumer, mais t'as le droit de manger une andouillette. Tu penses qu'il y a de tabagisme passif d'andouillette? Ah, mais Genre mec. si t'es à côté d'un mec qui mange une andouillette, tu peux mourir. Une andouillette passive. Franchement, Andouillette passive. on va pas refaire une blague avec Patrick Bruel, mais on est vraiment là-dessus, quoi. Ça pue la merde. Mais vraiment, t'as le nez collé à un caca, c'est un truc de fou. Et genre, tu prends ça au resto. C'est comme si le serveur, il vient, il chie dans ton assiette et il repart. Et c'est la même odeur. Je pense qu'il y a une nuance quand même. C'est quoi? Je pense que je préfère manger une andouillette qu'un serveur chie dans mon assiette. Oui, mais à l'odeur, ça n'a. Il y a. Vraiment, Non, ça sent pas la merde. C'est une autre odeur. C'est pas une odeur de merde. franchement, en vrai, je trouve que c'est pire que la merde. Ah ouais. Ça sent la merde d'un mec qui serait mort et qui se serait chié dessus. Tu vois, il y a une odeur de cadavre Pourquoi ça ne- décomposé. Mec, cette saison 3, elle est vraiment beaucoup trop scato quoi. Pardon, mais c'est la vérité. Donc c'est la pire odeur que t'aies jamais eue. Ah ouais, mais pas toi, tu trouves pas que ça pue la mort? Mais toi, t'en manges ou pas? Non, j'aime pas trop. Mais t'as déjà goûté? Parce que moi, j'ai jamais goûté. Je crois que j'avais goûté, j'avais pas trop aimé, mais c'était il y a longtemps. Il faudrait que je regoute. Je pourrais regoûter. Parce que moi, on m'a dit que ça avait pas du tout le goût Je pourrais de l'odeur. Ouais, bah j'espère bien. Non, je pourrais regoûter. Moi, la pire odeur que j'ai jamais eue, c'était. Je crois que je t'ai déjà raconté, je me rappelle plus. C'est juste, je faisais un gâteau chez moi et je casse des œufs. Et en fait, il y avait un œuf où c'était l'embryon fécondé mais mort du truc. Ah, ça me dégoûte. Et en fait, le problème, c'est que c'est le dernier œuf, il y avait déjà tous les ingrédients. Et donc, j'ai ouvert, j'ai cassé, et il y a une espèce de petit corps noir gélatineux qui tombe dans la pâte. Et là, mec, l'odeur, c'était. Là, franchement, c'était l'odeur de mort. Enfin, c'était horriblissime. J'ai dû tout jeter, laver les plats. J'ai abandonné les gâteaux pendant 4 jours, mec. Ça a senti. Franchement, ça a senti jusqu'au lendemain alors qu'on a tout erré, quoi. Ah, ça me dégoûte. Ouais. C'est horrible. Bah ouais, parfois, tu sais, c'est des œufs fécondés, tu sais pas trop. Et tu les enlèves alors que du coup, ils ont pas été finis d'être couvés. Et du coup, c'est fait un espèce d'embryon gélatineux noir. Mais je crois qu'au Laos, ils les mangent. C'est volontairement, ils font ça. C'est des œufs de je sais pas quoi, et après, ils les enterrent dans la terre. Ah Et tu manges l'embryon, en fait. Ah non, mais ça, je peux pas. Ah oui, et l'autre odeur, c'était la souris dans l'huile d'olive. Ça, mais j'avais fait un épisode, je t'avais raconté longtemps. Ça dégoûte. Ouais, non, ça, c'était horrible, quoi. Tu vois, une souris verte qu'on trempait dans l'huile, Ouais. c'est dégueulasse. Non, c'est pas du tout un conte. Ça fait pas un escargot tout chaud, c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse, C'est quoi. pas un escargot tout chaud. Non, c'est vraiment immonde. Ok, et ben mec, bravo. 66,666% de réussite. C'était pas les meilleures news de l'histoire, mais T'étais pas à ton prime. j'étais pas à mon prime. Je suis pas encore revenu à mon Non. prime. Non, t'es pas à ton prime, mais ça faisait le taf. Mais c'est l'avantage d'avoir été très malade. Et au fond du trou, Casse les couilles. c'est que juste Mais être un peu malade, mec. maintenant, ça me paraît être une libération. J'espère vraiment que toi, tu vas jamais avoir un truc grave, vraiment grave. Mec, avant que t'arrives, j'ai vu la news, Émilie Dequesne a un cancer. Ouais. Enfin, est décédée d'un cancer. Et je me suis dit, je crois que j'ai changé d'avis
Tu sais, parfois je vois des films et je vois les gens, ils sont là, non, moi je vais pas faire de chimio, j'ai pas envie de m'infliger ça, je veux juste mourir tranquille. Et toute la famille est là, mais si, fais une chimio, t'es con quoi. J'ai passé ma vie à juger ces gens, genre, mais fais la chimio, enculé, t'as une famille. Bien sûr, tu fais la chimio. Oh, mec, quand je vois juste avec une grippe, 3 jours malade, comment je supporte pas et tout, je me dis, mais jamais je suis une chimio, jamais j'ai le courage de faire ça. Chimio, c'est violent. Mais jamais j'ai le courage. C'est très très Les violent. gens, ils sont malades 2 semaines par mois pendant 2 ans en vomissant et tout. Je sais comment ils tiennent mentalement, ces gens-là, c'est des super-héros quoi. Ouais, puis 2 semaines par mois, les 2 autres semaines, elles sont pas folles. Bah, ils sont même pas folles. Non, mais franchement, c'est des Saiyans. Ça doit vraiment être dur. C'est des Saiyans. Non, moi je capte que je comprends vraiment que tu veuilles vraiment vivre ta vie au max le plus longtemps possible et puis mourir quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a rien de pire, je trouve, que de la combattre et de mourir. Après, il y a une chance où tu t'en sors aussi. Hein. En fait, le choix est quand même difficile. Ouais, mais même si tu t'en sors, en fait, d'avoir autant de symptômes de tout ça pendant aussi longtemps, mais c'est des super-héros. Franchement, respect si vous nous écoutez et vous êtes en chimio. Respect à vous. Ouais, on vous enverra un scan signé de Patrick Bruel en Ouais. petite en charrette. Après, si vous n'êtes pas en chimio, mais que vous avez un cancer, respect à vous quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais attendez. Si vous abandonnez et que vous voulez profiter de vos derniers jours, respect. On est avec vous. Et de d'ailleurs, fou. venez, on se fait un resto. Vous savez quoi? Si vous êtes en cancer phase terminale, on vous invite au resto avec le Tipeee. L'horreur. Les mecs, mec. pas pour de la merde. Ah non, on peut plus dire non. Là, on peut... en même temps, j'espère. T'imagines le gros bâtard, on reçoit un DM, oui, non, bah non, en fait, Non, mais c'était imagine, juste pour la com. On reçoit 7 DM. On est dans la Genre, merde. on par a autant d'auditeurs en phase terminale. Non, mais arrêtez, vous contre. À foutez de notre force de gueule ou quoi. t'écouter. Bref. Ah, on part sur bref. Bah ouais, c'est une bonne transition, non? Bref. Ok, non, parce que là, j'avais envie de dire que j'étais. Moi, l'idée d'avoir un cancer me terrifie chaque jour. Ah oui, mais parle-en. Non, mais j'ai pas grand chose à te dire, mais c'est vraiment un truc, moi. Par exemple, je peux pas. Notamment, dans Bref, bon, je vous le dis tout de suite, c'est éclaté de ouf, mon avis. Enfin, mon avis, c'est pour dire que c'est nul. Mais ton avis est éclaté ou la série? Non, la série. Mais dans Bref, il parle à un moment donné de très mal du fait que son père meurt et qu'il a un cancer. Mhm. Mais moi, ça m'a. Son père meurt d'un cancer ou Ouais. c'est Kian qui a un cancer après Non, que son père c'est meurt? son père meurt d'un Ouais, cancer. ça ferait beaucoup sinon. Bokian pourrait avoir un cancer dans la série vu qu'il a tout. Vu qu'il est chauve. Chimio. Pardon. Mais ça, par contre, ça m'a. Même si c'était très mal fait, ça m'a terrifié. Mec, l'idée du cancer me terrifie. J'ai toujours l'impression Pour que. toi ou tes proches? Pour moi. Ah oui, J'ai d'accord. toujours... pour mes proches aussi, évidemment. Mhm. Mais j'ai toujours l'impression que moi, j'en ai un. J'ai toujours peur d'avoir un cancer. Je me dis vraiment, là, si je vais faire une prise de sang, c'est sûr qu'on va me détecter un cancer. Bah, mec, déjà, nos parents, les stats, ça doit être genre une personne sur 4, j'en sais rien, enfin, c'est énorme. Et nous, en plus, on se tape les microplastiques, la pollution, les trucs. Ouais. Nous, notre génération sera peut-être 1 sur 2, quoi. Ça va être gigantesque. Après, ok, on va sûrement mourir d'un cancer, mais ça, c'est pas la même chose de l'avoir à 80 ans qu'à 43, tu vois. Ça me fait flipper. Bien sûr, moi j'espère, je sais pas, je veux juste tenir 20 ans de plus en me disant peut-être la recherche contre le cancer, elle va trouver des trucs de fou, quoi. Mais ah ouais, après, ce qu'elle aura envie de nous en faire partager, ça va être un truc où les riches vont avoir Oh accès là là. et les pauvres pas du Bah, t'as tout. qu'à devenir riche. Pardon. Tu pourras jouer avec tes potes Bolloré et Arnaud. J'essaye. Mais bref, c'est hyper flippant ce truc-là. Bah ouais, parce que c'est un truc en plus, tu peux pas, t'as pas de check, genre, tu sais, comme un test PCR, tous les 2 mois tu le fais, cool, je l'ai pris tôt, quoi. Putain. Tu le ferais, toi, si t'en avais un? Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est de l'apprendre. Ah non, moi je suis un flippé hypochondriaque, donc moi je ferais des tests tous les 2 mois. Ouais, mais tant que tu te testes pas, tu l'as pas potentiellement. Alors, je moi, j'ai ce comprends. truc-là de me Je dire, comprends. tant que je fais pas de test, c'est bon. Tu vois, je suis dans un cancer quantique. Ouais, mais je euh, me dirais trop, tant que je fais un test tôt, je l'apprends tôt, c'est mieux, quoi. Ouais, mais t'as raison. En vrai, t'as raison. Mais après, je pourrais me tuer, je pourrais choper un cancer de stress en stressant d'avoir un cancer, tu vois ou pas? De ouf. Mais je crois qu'ils en avaient parlé d'ailleurs d'avoir trouvé un truc où tu faisais dépistage des cancers très rapidement. Mais c'est peut-être un type de cancer. Moi, je pense que le pire truc qui puisse m'arriver, mec, c'est que j'apprends que j'ai un cancer, je vais à l'hôpital et là, il y a un clinic clown qui arrive. Oh là là, non. Olivier Rugla. Olivier qui s'est reconverti en clinic clown. Ah putain. Mec, ce serait Mais le toi, clown tu serais dépressif. tellement chiant si t'avais un cancer. Ah, mais mec, mais moi, je serais imblairable. Toute la journée, je t'appellerais, ça va pas. Non, mais J'ai mec, la je gerbe, je vais pense pas m'en que, sortir. sincèrement, je crois que je coupes les ponts couperais les ponts. Ah, mais je tombais gravement malade. Et regarde-moi, je t'en voudrais pas. Franchement, Merci. je vois comment je suis avec une grippe. Je pense que honnêtement, ce Je serait crois que je imblairable. peux te soutenir sur plein de trucs, mais ça, c'est Je genre. pense que même ma j'y arriverais mère, pas. elle couperait les ponts. Ça doit être- ce serait horrible. Ah ouais, non, ce serait horrible. Ça, où t'es handicapé et tu te retrouves dans un fauteuil roulant, il faut te pousser. Alors, faut te pousser à droite, à gauche, faut éviter les mégots. Enfin, le mec, non seulement il est casse-couille quand il marche, mais alors. Je pense que je garderais mes tocs même sur des fauteuils roulants. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, tu peux appuyer plus la roue droite là, j'ai Ouais. besoin de plus de Et poids les sur gens la qui roue droite. doublent à gauche, tu viendrais méchant. On pourrait même pas te taper vu que t'es dans un fauteuil roulant, donc tu pourrais tout dire. Tu serais imbuvable. Ah Imbuvable. ouais.
Ah, j'ai presque envie là. Non, mais compte pas sur moi. Moi, je Ah te ouais pousse pas. Hein. Je te C'est pas je te le sympa. dis tout de suite. T'es pas un bon copain. Oh, non, clairement Moi, je pas. te soutiens. Oh, non, mais pas là-dessus, je te souviens surtout. Mais si t'es un jour t'es trop malade, vraiment, je te lâche. Là, Ben, j'espère quand même pas que tu auras un cancer parce que c'est grave les cancers et on rigole pas avec ces choses-là, Pierre. mais on n'a pas rigolé depuis tout à l'heure. Mais non, c'est vrai, c'est le problème. D'ailleurs, c'est le problème. D'ailleurs, c'est le problème de l'épisode. Mais ok, peur du cancer. Kian, du coup, on reprend Kian. Ouais, Kian, bande de bâtards. Oui, vous là qui nous écoutez, vous m'avez dit, mais vous critiquez, bref, parce que vous avez vu que l'épisode 1, regardez la suite, vous allez voir ce que t'aimes dans le 1, c'est ce qu'il y a dans c'est que ça dans les épisodes d'après, que des mythos. C'est pire dans les épisodes d'après. Ah ouais. C'est Ah, pire. ils ont fait syndrome pilote, ils ont tout misé sur l'épisode 1 pour nous pousser à le regarder. Mais mec, l'épisode 2, première seconde de l'épisode 2, Kian a des tocs. Je me suis dit, tu peux pas en un seul personnage contenir tous les problèmes de merde des bobos blancs Paris intramuros. Il les a tous. Ah, attends, je vais essayer de deviner. Donc il se fait larguer, ça c'est un Il problème. manque juste HPI. Il est fauché. Ah, oh mince, je voulais essayer de deviner il ça. a pas TDAH, quoique il a du mal à se concentrer, etc. Il le dit pas, mais Ouais. potentiellement il l'a, mais il a Ok, pas HPI. il a ça, il a des tocs, il a du diabète peut-être. Non, en maladie, c'est que vraiment les tocs. À part, Ok. il y a le cancer de son père, évidemment. Ouais. Après, bon, qu'un blanc parisien de 40 ans ait des tocs, c'est pas si déconnant que ça, non enfin, Mais en vrai de vrai. son personnage, il est parisien. Enfin, on va pas se mentir, c'est le blanc parisien, donc qu'il ait des tocs, c'est pas déconnant. Mais moi, je connais personne. J'ai grandi à Paris. J'ai jamais rencontré une vraie personne qui a vraiment des tocs. Lui, dans la série, c'est pas juste. Tu vois, quand on dit j'ai la grippe alors qu'on a un rhume, Mm. c'est tous les jours. Quand tu dis ouais, j'ai des tocs, aujourd'hui, ça veut dire ouais, j'ai des habitudes reloues. Faut que je Mais lui, c'est genre des vrais tocs. C'est-à-dire qu'il doit, Laporte, le faire 20 fois, dire un mot entre chaque fois. S'il se trompe de mot, il doit le recommencer avec un autre mot. Et si c'est pas le bon mot et machin, et il doit, avant de faire ça, il doit le faire avec le gaz. Pareil, 3 fois à gauche, 4 fois à gauche, pour chaque bouton de gaz. Et tu sais, je te parle d'un mec, genre ça gâche sa vie en fait. Il peut rien faire de sa vie, il est obligé de rester chez lui. Mais frérot, c'est du mytho. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par c'est du mytho? Parce que c'est un personnage, donc c'est inventé, quoi. Oui, mais c'est censé être lui. Ouais, ouais. Donc déjà, c'est du mytho. Et à la rigueur, que t'aies des tocs, ça peut être l'épisode de quelqu'un qui a des tocs. Ouais. Mais si vraiment t'es ce personnage-là qui a des tocs, un mec qui a des tocs comme ça, il ken pas des bombasses toutes les 2 minutes, Ouais. il a pas cette vie où il prend de la drogue, il va en soirée, il serre des mains à tout le monde. Un mec qui a des tocs comme ça, à ce niveau-là, bah dans ce cas-là, c'est un personnage qui doit être ce personnage qui a des tocs. Ouais, je comprends. Là, Tu vois c'est juste, ils ont quelle une caractéristique juste pour quelque chose, mais qui est pas suivi derrière. Et après, ça suit pas derrière. Genre, tout d'un coup, il sort de chez lui, il y a pas de problème. Bah non, frérot, t'as des tocs. C'est pas possible, en fait. Ah, Et- c'est ça qui t'a dérangé, c'est Bah, l'incohérence. Quelqu'un qui a des tocs a pas cette vie-là. Fais-le jusqu'au bout. Alors, mais si ça devient une série sur quelqu'un qui a des tocs. Tu peux faire des efforts socialement, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a des trucs à trouver. Moi, quand je Ouais, sors de chez moi, je fais, tu vois, la poignée et le verrou. Ouais. Moi, en général, c'est un poignet, 3 verrous, poignet, 3 verrous, poignet, 3 verrous. Et après, je la tire, je redescends en bas, je remonte, je revérifie que c'est fermé, je fais ça 1 ou 2 fois. Souvent. Mais du coup, derrière, c'est vrai que si je parle à des gens, je vais devoir mettre du gel hydroalcoolique s'ils me servent la main et que machin. Enfin, tu vois, il y a d'autres trucs. Ouais, mais quoi. ça, pour moi, c'est des habitudes ultra reloues. C'est pas des tocs. À partir de quel moment ça devient un toc? Bah, quand ça te gâche la vie, que c'est une maladie, que faut que tu ailles voir un psychologue. Il y a des gens, vraiment, ils sortent pas de chez eux à cause de ça. Ils peuvent pas avoir un travail. Enfin, c'est un vrai truc. Ouais, ouais. C'est pas juste on en rigole, ha ha ha. Et moi aussi, j'ai eu des tocs quand j'étais petit. Vraiment, par exemple, moi, je pouvais pas. Quand j'étais jeune, tu me mettais sur une serviette à la plage, je ne pouvais pas en sortir. Et s'il y avait le moindre grain de sable qui va sur la serviette, je hurlais et je pétais un câble. C'est vrai? Ouais. Par exemple, je pouvais pas Mais marcher. t'étais un gamin bizarre, toi, en fait. Mec, ma mère, mes parents m'amenaient voir le psychologue à un moment donné. Je pouvais pas marcher sur l'herbe. C'était impossible. Ah, t'es vraiment très citadin. Je pouvais pas marcher sur un trait quand j'étais aux Ulysses. Vraiment, s'il y avait un trait sur la route, je les esquivais jusqu'à ma destination. J'en ai eu des Putain, vrais mais mec, détocs. j'ai jamais eu cette version de toi, en fait. Non, mais mon gars, moi j'avais des vrais trucs à partir de moment, et ça c'était au collège, hein, c'était pas, si je regarde à droite, et je me dis dans ma tête, si tu regardes à gauche, toute ta famille va mourir, ça je l'ai eu. Et donc pendant tout mon trajet, il fallait que je regarde à droite. Mais c'est pas des tocs, parce que en fait, d'une, je m'en suis sorti, tout seul, et de deux, ça m'a jamais empêché de vivre en fait. Oui, donc en fait, le perso, c'est comme s'il disait j'ai le diabète et puis qu'il bouffait des gâteaux tout le reste de l'épisode. Et qui mourrait pas. Ouais. Arrête mec. Donc c'est ça qui t'a dérangé, ce qu'il a des tocs? Non, ça c'est juste le 2e épisode. Après, Kian dans la série, il a un problème avec son frère. Ouais. Son frère est gay. C'est ça son problème? Ça me dérange pas. C'est Mais- là le problème qu'il a avec son frère? C'est qu'il est Non, homophobe? son frère est juste gay. D'accord. C'est C'est pas joué un- par qui son frère? Je sais pas. Mais
une fois de plus, c'est un truc qui rentre dans le truc parisien, donc il fallait que tu mettes quelqu'un de la communauté LGBT. Ouais. C'est ton frère. T'as un problème avec ton frère parce que ton frère t'oppresse. T'as un problème avec ton père parce que ton père t'oppresse. Et quand il était petit, ton père, il se moquait de toi, il disait que t'étais pas assez fort. Du coup, tu manques de confiance plus tard. T'as un problème avec ta mère, t'as un problème avec... T'as tous les trucs des Parisiens qui se plaignent, en fait. Et la vie, elle est trop dure. Et regardez, et du coup, t'es un bâtard avec les meufs, mais c'est pas vraiment ta faute parce que les gens ont été comme ça avec toi. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est toi le problème. Mais tu t'en es rendu compte, donc ça fait pas quelqu'un de toi quelqu'un de mauvais. Frère, c'est une caricature, cette émission. Il y avait un commentaire sur Insta que j'avais trouvé trop marrant, sur une meuf qui parlait de Cannes et tout, genre, qui parlait un peu de ça. Genre un mec qui se rend compte à 40 ans qu'il veut soi-disant toutes les meufs les plus bonnes de la Terre et qui se rend compte que c'est lui le problème après 3 épisodes. Enfin, Mais en plus, c'est exactement ça. Et le pire, c'est qu'il se décrit comme un ultime loser. Donc c'est un peu un truc d'auto. Tu sais, il est pas très beau, il a pas de travail, il est au chômage, il a jamais fait d'études. Mais le gars, il gère quand même des bombes atomiques en soirée. Son ex, elle fait carrément un film sur lui. Le film, il cartonne. Les gens lui lisent. Mais gros, t'es un loser au départ. Parce que moi, les vrais losers que je connais dans ma vie, c'est des losers. c'est des vrais losers, mon gars. C'est pas des losers qui ont des vies de ouf, qui vont en soirée, qui de temps en temps, qui gèrent des meufs, qui leur font faire des dingueries. Et puis en fait, ils se rendent compte que la meuf. Il y a rien de cohérent. T'as l'impression que c'est un mec qui s'invente une vie de loser, mais qui a jamais vraiment été un loser. Ouais. C'est pas vrai. Tu t'inventes des tocs, t'as jamais vraiment eu des tocs. Tu t'inventes des problèmes avec ton père, t'es juste un connard. C'est pas la faute de ton père, t'es un connard. Arrête de mettre la faute sur les autres. Enfin, J'aime te voir comme ça, Pierre. y a rien qui J'ai va. hâte que tu fasses un clash anti-bref sur Nova. Mais le gars, je pense, quand ils ont écrit la série, ils sont partis sur ChatGPT et ils ont vraiment dit, ils ont vraiment mis. Mal blanc hétéro 40 ans, tous les problèmes. Et dans quoi les Français peuvent se reconnaître. Ouais. Et ça a sorti une liste et ils ont tout fait. Tu sais, t'as le pote, même à un moment, moi je me suis reconnu. Je te sens possédé là. Il y a un moment, il a un pote, parce que du coup, il a des potes, parce que je pense qu'ils se sont dit, on peut pas non plus, on a trop mis sur Kian, il faut qu'on mette des trucs dans lesquels les gens se reconnaissent Ouais. sur d'autres personnages. Donc ils ont inventé des potes qui servent à rien dans la série, mais au moins, ils ont d'autres trucs. Donc t'as le pote qui, tu peux jamais compter sur lui au quotidien, parce qu'il oublie toujours tout, parce qu'il Ouais. il va jamais se rappeler des anniversaires, mais quand t'as un vrai problème, il est toujours là pour toi. Ouais. J'étais là, pendant une fraction de seconde, hein, j'ai fait, ah putain, trop bien, trop bien. Mais non! Mais non! Ah ouais, genre, ah, putain, il fallait pas qu'il vienne. Il fallait qu'il soit juste pas là, quoi. Ouais, il m'a niqué, il Ouais. m'a niqué, je me suis reconnu dans ce mec-là pendant 2 secondes, j'ai failli dire que la série était bien. Mais non, En gros, c'est une série qui répond pour toi à un cahier des charges, quoi. C'est... au cahier des charges de tout ce dans quoi tout le monde peut se retrouver. Tout le monde peut se retrouver dans au moins 3 minutes de cette série, et donc tout le monde va te dire qu'elle est bien. Donc si tu touches tout le monde, tu touches personne, quoi. On est un peu là-dedans. En fait, ouais, tu touches personne, mais tout le monde va dire, putain, bien joué. Parce qu'ils sont contents, en fait, les gens. Ils sont contents qu'on parle d'eux, ne serait-ce que 3 secondes, parce qu'on vit dans une époque où moi, je. Et cette série, c'est vraiment l'apothéose du moi-je. Ils auraient dû l'appeler moi-je. Ça, moi-je, la France entière. Tout le monde peut regarder cette série en mode moi-je. Moi-je, ouais, tout le monde. T'as le pote bourré qui finit mal. Bah, tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut dire, ah ouais, je connais quelqu'un qui est comme ça. C'est de la merde. C'est une série marketing. C'est une série faite par une intelligence artificielle. J'aurais trop aimé de voir à l'époque, tu sais, quand Ruquier il invitait Zemmour et Nolo pour parler des œuvres. Ouais. Tu te rappelles les clashs qu'il y avait comme ça Ouais. où les mecs- J'aurais trop aimé de voir à cette époque-là, c'est devant Kian. Ah mais C'est de la gros, merde. c'est vraiment l'ultime merde de l'IA. Voilà, c'est ça, cette série, c'est le futur de ce qu'on va avoir. Hmm. Des séries faites par intelligence artificielle où tout le monde va se retrouver tout le temps. T'auras un tueur en série à la fois gentil et généreux, mais qui en même temps tue des gens, mais qui les tue, mais qui tue pas les gens de la communauté LGBT, mais en même temps il est quand même homophobe. Gros, c'est des trucs qui, ça voudra plus rien dire à un moment donné. Tu peux pas être tout ça, c'est pas possible. En bref. C'est marrant parce que cette semaine, moi j'ai vu un truc et je vois trop le lien avec ce que tu racontes et je pense que c'est un peu la même chose. Mais j'ai aimé, mais du coup je pense que t'aimeras pas pour les mêmes raisons. Il y a un documentaire sur YouTube qu'on m'avait recommandé, c'est Thierry Arnaud, metteur en scène, qui me l'avait recommandé, sur Vincent Lindon. Ouais. Ça s'appelle Vincent Lindon, Cœur sanglant. Et en fait, le documentaire, c'est... Alors, je pense que je vais te raconter le concept, tu vas dire, ah, l'horreur, l'angoisse. C'est soit juste lui qu'on filme un peu en mode interview, pure interview, un peu Thinkerview, tu vois, fond noir, machin, et un peu psychanalyse, où il parle de ses parents, des traumas qu'il a eu. Soit, c'est juste, lui, en gros, il a eu la consigne pour le documentaire. À n'importe quel moment, tu nous envoies une note vocale et tu racontes ton état. Et en fait, le documentaire, c'est une juxtaposition de ces deux trucs, mais c'est un gars qui va pas bien, tu vois, Lindon. Donc, du coup, c'est une alternance entre lui qui dit, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Puis après, derrière, t'as des images un peu d'archives, machin, et puis un vocal. Ça va pas. Il est 10h12 et ça va pas.
ça va pas, j'ai l'impression que les gens me regardent, j'ai l'impression. Donc je pense que dans le moi-je, dans le ouin-ouin, toi c'est un truc que tu détesterais. Mec. Mais il y a quand même des trucs, moi, qui, justement, qui m'ont plu, parce que c'est moins clean que Kian, tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, il accepte, tu vois, il y a aussi dans le documentaire des plans où il parle comme des merdes à des gens au téléphone, tu vois? Mais vraiment un sale type. Et je trouve ça cool que ce soit dedans. Tu vois, genre, ok, on va montrer le gars, ben on montre aussi ce qu'il est quand il est pas bien. Mais en vrai, ça me dérange pas. Hein. Et ça, c'est cool. Et surtout, c'est, j'imagine, un angle sur sa personnalité aussi de ses problèmes qu'il a, etc. Mais ce gars-là, on le voit pas faire plein d'autres trucs en même temps. Et il a pas de... Moi, dans la série Bref, ce qui me dérange, c'est l'accumulation d'angles. Là, si c'est que ça, en vrai, oui, il y a des gens comme ça existe. Et ça m'intéresse, en fait, de les voir. Après, on est encore sur le... Voilà, dans un documentaire, il y a forcément une part de moi-je. Et dans la manière dont c'est filmé, ça en rajoute dedans. Mais il y a un moi-je que j'ai rarement vu. Ce truc de, tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, ça, c'est la séquence qui m'a le plus parlé. Il est au resto le soir tout seul. Et en gros, il dit... si les gens ils s'imaginent que la vie de vedette, c'est tu croules dans les machins et tout. S'ils savaient que je passe la moitié de mes soirs seul au resto à écrire des SMS à tous les gens de mon répertoire en espérant qu'ils viennent me voir, mais ils viennent pas parce qu'ils ont pas envie, parce que les gens ils ont pas envie d'être 1 heure à côté de moi parce que je suis insupportable. Et insupportable au sens on peut pas me supporter. Ouais. Et je leur écris et je suis seul et je suis seul et je suis seul. Et en fait il a tous ces trucs où il passe son temps finalement tout seul et il a ces trucs d'ego. C'est trop marrant ces trucs d'ego parce qu'il alterne aussi entre la dévalorisation la plus totale et puis la mégalomanie. Et il raconte une anecdote, il dit à un moment donné j'étais au resto, il y avait Michael Douglas avec sa femme. Et puis il dit c'est quoi une choucroute, c'est quoi une choucroute? Et t'as Lindon qui affiche une choucroute sur son téléphone et qui lui montre that's a choucroute. Et t'as Douglas qui lui fait ah merci monsieur, merci. Et t'as Lindon il me dit merci et tout. Et d'un côté j'étais comme un enfant, tu vois, je me dis c'est Michael Douglas, il m'a répondu, il est comme tout le monde. Et de l'autre côté j'ai envie de lui dire mais vous savez qui je suis? Vous savez qui je suis? Vous savez que moi je connais Tarantino, Tarantino me connaît, Tarantino a mon numéro en fait. Et en fait tu vois tout ce mélange d'ego et en même temps de rien. Et franchement moi j'ai trouvé ça trop intéressant. Il raconte un vocal et tout, il envoie un vocal à un moment donné, c'est putain les gars, je t'ai choisi pour être président du festival de Cannes, c'est extraordinaire, c'est génial, j'ai jamais été aussi heureux. Et il crie mais comme un enfant, c'est génial, c'est extraordinaire. 1 heure plus tard, ça va pas du tout. Ils vont se rendre compte, qui je suis pour faire ça, qui je suis pour être président d'un jury où il y a un tel. Ils vont se rendre compte c'est pas possible, je peux pas accepter. Et en fait t'as tout cet ascenseur émotionnel de mégalopanie, d'évaluation que moi j'ai trouvé trop intéressant quoi. Et dans les traumas d'enfance il raconte des trucs où lui il était bègue, il a la tourette oui. Et en fait il dit moi quand j'étais il a la tourette, non ça je savais pas. En fait ses gestes c'est la tourette. Et il dit moi quand j'étais petit mon souvenir c'est ma mère, j'essayais d'aller lui parler, lui dire ça va pas, et en fait elle faisait toujours ça. Allez, elle claquait des doigts en mode allez plus vite, finis ta phrase. Oh putain. Allez. Et tu sais, il raconte un moment et tu perçois à quel point pour lui c'était terrible. Et je sais pas, il y a un truc dans ce documentaire, je peux carrément comprendre qu'on l'aime pas. C'est encore du moi-je, tu vois, un mec qui a réussi, qui est riche, passe son temps à se plaindre de regardez, moi, Lindon, Sauté, il a dit j'en veux pas. Lelouch, il a dit j'en veux pas. Et t'es là, mais gros, t'as une filmographie de bâtard, t'as fait des films depuis 30 ans et tout. Et tout ce qui retient. Pour le coup, il a une carrière de malade. Ouais, mais tout ce qui retient, c'est ça, j'en veux pas. Lui, j'en veux pas. Lui, j'en veux pas. Et en fait, il a encore ce truc d'enfant rejeté par tout le monde. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a fait à la fois du mal et qui m'a marqué, c'est putain, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu peux être prix interprétation à Cannes, tu vas avoir une palme d'or, tu peux être président de jury et t'es encore dans tes angoisses d'enfant de personne me veut, quoi. Après, pour le coup, on est sur un mec qui a des vrais problèmes. Ouais, mais... Mec, la tourette, plus tic du visage et tout ça, plus machin, c'est du lourd quand même. Ouais, mais une partie de moi, je me dis, tous ces trucs-là, le jour où ça marche, ça s'arrête. Ouais. Et en fait, non, parce que ça marche jamais assez. Et t'es jamais assez connu et tu te fais jamais assez aimer des gens. Parce que le problème, c'est pas la reconnaissance, c'est vraiment toi. Ouais, mais je trouve, franchement, moi, ce documentaire, moi, j'ai adoré le regarder. Et je serais curieux d'avoir l'avis des gens, en fait. Si vous nous écoutez sur YouTube, Cœur sanglant, Vincent Lindon, 1h22, ça m'a vraiment plu. Mais je pense qu'il y a des gens, ils diront au bout d'une demi-heure, c'est regardable. Par contre, je pense que je vais le regarder. Hein. Ah, je serais très curieux d'avoir ton avis. Parce que moi, ça m'intéresse. Je le mets pas, ce que tu me racontes là, je le mets pas du tout dans le moment, dans le même truc que Bref. Hein. Mais rien à voir. Non, mais c'est encore des gens qui parlent d'eux en parlant de leurs problèmes. C'est tout, c'est le seul lien qu'on peut trouver. C'est le seul lien. Mais bon, ça, à la rigueur, si vraiment ta vie, elle a été bizarre. Lindon, c'est quand même assez
hors du commun. Mm. D'avoir. Une telle carrière avec Tourette, tout ça. Ouais, là, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai truc, un vrai mérite d'en parler. C'est intéressant. C'est pas comme Monsieur Tout-le-Monde qui s'invente des problèmes Mais alors, ce qui est rigolo, pour dire des choses. ce qu'il en parle, c'est qu'en fait, c'est un mec grande bourgeoisie, Lindon. Il a grandi avec la bourgeoisie, et la plupart de ses rôles, la loi du marché, tout ça. Et il dit comment je peux faire croire aux gens que j'ai cette vie-là, quoi. Sauf que Lindon, je trouve qu'il a un vrai côté populaire. De ouf. Et c'est trop intéressant de voir comment lui, il a réussi à raccrocher ça, tu vois. À un moment donné, il gueule sur un journaliste, il fait ouais, vous avez dit ça sur moi, je voulais pas que vous le disiez, je voulais pas. Et le journaliste fait ah bah on s'est pas compris. Non, pas vous, pas on s'est pas compris, vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas compris. Et tu vois. Et en fait, la manière dont il engueule le gars, je trouve ça presque sain. Il dit écoutez, là, vous savez quoi, je suis en vacances, vous m'avez fait chier, vous m'avez saoulé, c'est pas ce que je voulais. Voilà, et bah ce qui se passe, bah vous prenez cher, mais vous allez vous en remettre. Croyez-moi, vous allez vous en remettre. Vous prenez 5 minutes, vous bouffez votre merde, et ensuite je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir, monsieur. Et tu vois, j'aime trop la manière dont il gueule sur les gens, quoi. Vous allez vous en remettre. C'est marrant de défoncer quelqu'un et de lui dire en même temps vous allez vous en remettre, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous allez prendre cher, vous allez vous en remettre, c'est la vie, au revoir. Je sais pas, il y a un truc qui m'a trop plu. Donc voilà, ne regardez pas Bref et regardez Cœur cinglant de Vincent Lindon, je pense que ça va te parler, quoi. Ouais, vas-y, je regarderai ça cette semaine avec plaisir. Peut-être même ce soir. Mais ouais, après ton émission, après la riposte, vous suivez Pierre, les gars. Ouais. Vous suivez Pierre et vous venez voir mon spectacle. Et allez voir le spectacle d'Avril. Les résas, ça descend un petit peu. On a rajouté 10 dates. C'est peut-être une bêtise, mais non, parce qu'on y croit. Et le spectacle, il est comment ? Il est incroyable. Il est incroyable. Et c'est tous les jeudis à 21h au Théâtre du Marais. Si vous êtes à Paris ou de passage à Paris, venez voir le spectacle. Waouh, j'aurais pu faire du rap. Et si jamais vous pouvez pas venir parce que vous n'êtes pas à Paris, ce que vous faites, c'est que vous mettez dans le Tipeee. Le Tipeee, de l'argent, le prix d'un café, vous mettez 2 balles, 5 balles, 10 balles, vous mettez ce que vous voulez. Et nous, ça nous permet de continuer ce podcast en étant un tout petit peu rémunéré. Et d'ailleurs, merci parce qu'on sait que vous en parlez autour de vous, parce que les écoutes montent, les téléchargements montent. Ça monte en et ce moment. c'est grâce à vous, et ça fait trop putain de plaisir, les gars. Merci pour tout, merci d'être là. Et est-ce qu'on leur dit à la semaine prochaine ? C'est fini ? Bah ouais, hein. Ah mec, c'est passé super vite. C'est le meilleur qu'on ait jamais fait. Vraiment, je pense que c'est le meilleur podcast qu'on ait jamais fait. En charrette, mec. Là, je pense qu'on est à notre prime. On est à notre prime. La saison 4, elle sera moins bien. Profitez, c'est maintenant. Là, en fait, c'est vraiment maintenant qu'il faut nous écouter. C'est maintenant. Bon. Et bientôt, Pierre sur YouTube, sur Nova. Et ça fait grave plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Allez, la bise. À la semaine prochaine.